Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, il me revient l'exercice périlleux de représenter la ministre et ponctuer ainsi la journée riche en échanges et en débats. Madame la ministre s'excuse de ne pas pouvoir être présente avec vous aujourd'hui. Elle est retenue pour des obligations liées au conclave budgétaire actuellement en cours. Alors, la Fédération des employeurs des secteurs de l'éducation permanente et de la formation des adultes, la FESEFA, fête aujourd'hui ses 30 ans. Il nous importait d'être présents à vos côtés pour franchir ce cap, vous qui représentez ce secteur riche et diversifié. Si en tant que fédération d'employeurs, la FESEFA a désormais atteint l'âge de la maturité, elle fait cette année ses premiers pas en tant que fédération sectorielle d'éducation permanente. La FESEFA est en effet, depuis le début de l'année 2021, la première fédération sectorielle d'éducation permanente reconnue, un nouveau défi qui s'annonce. Cette reconnaissance représente un apport important pour le secteur. Cela lui permet d'une part de se structurer et de renforcer sa visibilité, et cela nous permet, à nous, pouvoirs publics, de compter, à côté du Conseil supérieur de l'éducation permanente, un interlocuteur représentatif du secteur avec lequel travailler en amont des décisions à prendre. Vous le savez sans doute, notre méthode de travail, c'est la concertation avec les actrices et les acteurs de terrain et la co-construction. C'est de cette manière que nous concevons notre action politique. À ce titre, la FESEFA a notamment été et reste un partenaire important et précieux dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, tant sur les questions liées à la reprise des activités que sur celles liées aux adaptations du cadre réglementaire et aux conséquences de la crise sur les activités des associations. Et si aujourd'hui la FESEFA fête ses 30 ans, 2021 est également l'année d'autres anniversaires. Celui de notre Fédération Wallonie-Bruxelles, qui fête ses 50 ans, celui de l'arrêté royal établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux organisations nationales et régionales d'éducation permanente, mais aussi celui de la loi fondatrice des ASBL. Il y a en Belgique francophone une véritable culture de l'éducation permanente, un héritage, un ancrage que beaucoup nous jalousent. Cet héritage, nous devons en prendre soin, en être fiers, le valoriser et questionner son avenir. À ce titre, des journées comme celle-ci sont fondamentales. L'éducation permanente est à nos yeux un enjeu primordial de notre démocratie et a toute sa place au cœur de nos politiques culturelles. Pour la juriste spécialiste des droits culturels Céline Romainville, qui a notamment piloté le travail du groupe Un futur pour la culture, mis au pied au début de ce qu'on imaginait la fin de la pandémie, un des attributs du droit de participer à la vie culturelle est le droit de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques culturelles. Travailler au rapprochement entre les lieux de décision et les personnes, c'est aussi en ces termes que le Conseil supérieur de l'éducation permanente identifie la mission des associations d'éducation permanente. C'est aujourd'hui un enjeu démocratique majeur, dans un contexte où il nous faut recréer du lien au sein de la société ainsi qu'entre les citoyennes et les citoyens et le monde politique. Nous sommes convaincus que la réponse à donner pour redynamiser notre démocratie, c'est plus de démocratie. Plus de démocratie, c'est une démocratie qui se renouvelle. Cela peut passer par ce qui se teste et se construit à différents niveaux de pouvoir, comme dans les communes ou par exemple au Parlement bruxellois qui a mis en place récemment des commissions délibératives questionnant le futur rôle des citoyennes et des citoyens en temps de crise. Plus de démocratie, c'est aussi toutes les initiatives citoyennes qui fleurissent un peu partout pour trouver ensemble et avec les politiques qui les soutiennent des solutions pour rendre notre société plus juste, plus égalitaire, plus durable. Bien sûr, ces nouveaux espaces qui se créent, c'est autant d'opportunités pour l'éducation permanente en tant que secteur, d'accompagner les publics à questionner la vie de la cité sur des thématiques diverses. Plus de démocratie, c'est ce qui émerge du travail quotidien mené par les acteurs de l'éducation permanente par le biais de leurs réflexions et leurs questionnements avec leur public. Plus de démocratie passe aussi par un apprentissage de celle-ci. Quel meilleur laboratoire qu'une association pour ce faire ? Ce rôle est essentiel, fondamental. À ce titre, l'éducation permanente est un secteur et un acteur important dans le paysage des politiques culturelles, mais aussi dans la manière dont la démocratie s'organise au sein de l'État. L'éducation permanente est aussi avant tout une démarche, celle qui vise, par la participation, à l'émancipation personnelle et collective. Cette démarche n'appartient pas au seul secteur de l'éducation permanente, elle sous-tend par exemple l'action des bibliothèques, des centres culturels, des centres d'expression et créativité ou encore du théâtre-action. Et bien d'autres secteurs, vous l'avez souligné tout à l'heure. Sans doute qu'une irrigation plus large est une piste à explorer pour faire vivre cette démarche au-delà d'un secteur spécifique. Vous disposez de cette expertise, chacune et chacun aurait à gagner de pouvoir bénéficier de celle-ci. Notre souhait, c'est de voir naître toujours plus de partenariats, de transversalité entre les associations d'éducation permanente, des bibliothèques, des musées, des théâtres, des compagnies, des artistes. C'est ce qui a été proposé par les 2 appels à projets Un futur pour la culture, ouverts à tous les acteurs culturels, y compris l'éducation permanente.
qui devait concrétiser cette volonté d'amener davantage de transversalité. C'est ce qui guidera aussi le redéploiement des politiques culturelles, maintenant que la page de la crise sanitaire commence tout doucement à se tourner. L'éducation permanente est également le secteur au travers duquel la dimension culturelle de toutes les politiques publiques s'affirme, puisque les associations d'éducation permanente travaillent sur des problématiques aussi diverses que la santé, le logement, l'alphabétisation, l'environnement, les médias. Nous saluons d'ailleurs la mobilisation quotidienne des associations d'éducation permanente sur ces enjeux de société, tels que le droit des femmes, la crise de l'accueil des migrants, la transition climatique. Ces associations vous êtes, de réelles forces progressistes pour notre communauté. Je terminerai cette intervention en souhaitant un très joyeux anniversaire à la FESEFA et à l'ensemble de ses membres. Je vous remercie pour votre attention.